Alors là, on va parler de personnes dangereuses, des personnes qui drainent ton énergie, qui vont drainer ta lumière, parce que tu es peut-être une personne qui a une lumière, je dirais naturelle, en tout cas des énergies hautes, mais entourée peut-être de personnes qui ont des énergies basses. Et donc ça peut être tes parents, ça peut être tes frères, ça peut être tes sœurs, ça peut être tes amis. Il faut que tu prennes du recul sur les choses, que tu mettes de la distance. Il ne faut pas que tu restes dans un environnement qui est malsain, déjà parce que ça montre que tu ne t'aimes pas suffisamment pour euh, avoir bien mieux. Donc déjà tout ce que tu manifesteras sera limité, puisque tu manifestes déjà à l'univers que tu ne t'aimes pas assez pour pouvoir sortir de cet environnement, et ça aura un réel impact sur la qualité de ta vie. Alors pose-toi la question, est-ce que tu as envie de vivre une vie de joie, de satisfaction, une vie où les choses que tu manifestes arrivent à toi beaucoup plus simplement? Je pense que oui. Donc rappelle-toi cette phrase, en tout cas ce petit mot. L'énergie contamine. Donc si on est sur un entourage qui va toujours, par exemple, pointer du doigt ce qui ne va pas, plutôt que de se focaliser sur les choses qui vont être positives, ça aura un impact énorme, énorme sur tes pensées, donc ta vie, donc ce que tu désires. Surtout si c'est un environnement qui était là et qui est là depuis très longtemps, c'est-à-dire généralement tes parents, si tu as vécu dans ce genre d'environnement, euh, parfois tu ne t'en rends même pas compte que tu es dans ce genre de mécanisme. D'accord? Il faut vraiment que tu arrives à en sortir parce que l'énergie que tu émets, c'est celle toujours que tu reçois. Donc moins tu te focalises sur le positif, plus tu as une image de toi en plus qui est erronée. Et moins tu arrives du coup à avoir ce que tu veux. Il ne faut pas que tu aies de la pitié. C'est difficile parfois. Mais si l'entourage dans lequel tu es ne t'apporte pas une certaine tranquillité, il faut que tu arrives à dire stop. Je dis stop. Non. Peu importe qui est l'environnement, si c'est tes parents, peu importe qui c'est en fait, les autres ne sont pas plus importants que toi, que ton bien-être. Imagine que tu es quand même avec des gens qui sont hyper négatifs et qui te tirent vers le bas alors que toi déjà, si tu regardes ce genre de vidéo, tu as conscience. Tu as conscience de ton potentiel, mais il te manque quelque chose, tu vois. Et il te manque quoi? Il te manque cette petite déclaration à toi-même qui fait que tu puisses te dire, ok, là maintenant, je choisis, c'est ma vie, je choisis ce qui est bien pour moi, donc je choisis de laisser les gens dans leur mode de pensée. Parce que je rappelle vraiment que la vie, en fait, elle peut être tranquille, elle peut être très bien, elle peut être merveilleuse. C'est possible. Si tu viens de quelque chose qui est hyper dark, hyper négatif, c'est réellement possible. Euh, Malheureusement, si ce n'est pas possible avec les personnes justement qui t'entourent, il va falloir que toi, tu décides ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester avec ce genre de personnes qui te bouffent ton énergie, ou est-ce que tu veux aller avec les gens qui sont dans la joie, la satisfaction, dans l'abondance? Voilà, ça peut être aussi des personnes qui vont tout le temps insister par exemple sur des détails négatifs et puis d'un seul coup qui vont te donner une petite réflexion, en tout cas une petite note positive comme ça, et du coup ça va être souvent des gens qui soufflent le chaud et le froid en même temps. C'est très très compliqué de vivre avec ce genre de personnes et même de s'en rendre compte. Et c'est une manière de toujours maintenir les gens plus bas et à un niveau qui est plus bas, donc toujours une manière de rabaisser la personne, les personnes. À partir du moment où tu ne te sens pas bien avec une personne, peu importe, à partir de ce moment-là, il y a un problème quelque part. Il y a un problème. L'énergie que tu perçois, l'énergie que tu ressens, ne ment jamais. La vie, c'est une question d'énergie. Donc, qu'est-ce que tu fais toi avec ces énergies? Qui sont les personnes que tu laisses dans ton entourage et quelles sont les personnes que tu gardes? Tu le sais très bien au fond de toi, il faut juste que tu puisses arriver à t'écouter et que tu enlèves parfois des croyances ou des peurs qui vont te bloquer dans ces décisions, tu vois. Mais en fait, ça va te bloquer et ça, tu vas rester toute ta vie là-dedans. Donc ne fais pas ça et prends les bonnes décisions pour toi.
on en a marre parce que on sait très bien que c'est possible de se sentir bien. Donc j'ai envie de me sentir bien dans mon quotidien. Et c'est très sérieux. Il faut vraiment prendre ça comme mon bien-être, c'est quelque chose de très sérieux. Parce qu'on peut penser que bon, c'est pas très grave, que par exemple, oh, je mange pas bien, bon, je vais pas vous refaire le discours des addictions, etc. Mais bon, bah c'est pas très grave. Mais en fait, réellement, ensuite, on a du mal à vivre. Donc, est-ce que toi, tu es victime d'un environnement toxique ou est-ce que tu veux être 100% dans le pouvoir de ta vie, dans ta responsabilité et être fier de toi et te sentir vraiment bien? Parce que malheureusement, les environnements toxiques, ça crée dépendance horriblement puissante. Il y a un attachement en fait à cet environnement qui est toxique. Donc c'est vraiment le truc de j'essaie de me faire aimer par la personne qui me fait du mal. C'est vraiment, je crois que c'est, il n'y a pas de mots pour décrire ça parce que ça te tient en fait constamment dans ce mal-être et tu n'arrives pas à en sortir. Si tu perçois ce genre d'énergie, voilà, pose-toi ces questions, prends le temps. Il faut savoir que quand on aime les gens, quand on est dans l'amour, voilà, on ne rabaisse pas les personnes. On ne va pas rabaisser les autres. Le problème, c'est qu'après, on peut s'habituer à ce genre de comportement. Mais si ce genre de personne réveille en toi, tu vois, un peu un sentiment bizarre, tu vois, et bah, ne prends pas ces énergies et moi je te dis va-t'en en fait parce que là ça va pas du tout. Il faut que tu te poses la question, quelles émotions, qu'est-ce que ces émotions veulent me dire? Est-ce que ça réveille en moi quelque chose de bizarre? Est-ce que ça réveille pas en moi quelque chose que je connais ou une situation que j'ai déjà fui auparavant qui m'est représentée? Et là pose-toi la question, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois encore travailler? Est-ce qu'il y a une notion ou une croyance qui t'est représentée? Essaye de chercher. Il ne faut pas que tu prennes non plus une décision sans avoir compris. Par exemple, si tu veux mettre des distances avec un cercle familial ou un environnement toxique, peu importe, il faut que tu prennes conscience en fait. Prends le temps. Sinon, tu retrouveras toujours ça sur ton chemin. Tu vois, ce même genre de personnes hyper vampirisantes, etc. Donc comme on n'a pas envie d'avoir des gens qui nous font du mal, en tout cas qui nous drainent l'énergie, qui nous critiquent, qui ne savent pas par exemple voir la vie du bon côté, eh ben on doit faire des choix. Et ces choix, ça implique aussi parfois d'être mal vu. D'accord? Mais on rappelle qu'on se fout de la vie des gens. Je rappelle que l'énergie que j'émets, c'est celle que je reçois constamment. Donc, l'importance de prendre soin de son environnement. Attention, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, tu ne peux pas changer les autres. Donc, si tu perçois Si tu perçois chez les autres ce genre de comportement et que tu en as conscience, etc., et que tu te dis, ok, mon travail à moi, c'est de changer les autres, de changer leur avis, leur manière de penser, de vivre. Eh bien non, tu ne peux pas changer les autres. Donc c'est à toi, par contre, de faire le choix et de décider qui tu veux dans ta vie. Et donc il va donc falloir que tu prennes des décisions pour toi, pour que tu puisses vivre en paix. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.